tous, je voudrais vous parler du monde de freelance, si c'est un Eldorado ou un mirage. Comme la présentation est très courte, on va vraiment survoler le sujet, mais je suis content si on en parle après autour de 142 pizzas. On va juste voir les avantages et les inconvénients et je voudrais vous faire un cas pratique. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur l'INSEE et Syntec, la convention collective. Donc, Syntec nous dit qu'il y a 8% de taux de croissance entre 2020 et 2023. Il y a le Covid au milieu, donc c'est à prendre avec des pincettes. L'INSEE dit un peu moins de 3% par an. On parle aussi de 60 € de l'heure en rémunération pour les freelances comparé à 40 € de l'heure pour les salariés. Et un point négatif où les freelances se plaignent de l'instabilité financière, mais 75% d'entre eux disent qu'ils sont OK avec ça. Moi je me présente, je suis Fabien Plat, j'étais salarié pendant plus de 10 ans et je suis passé freelance il y a 2 ans. Très vite, les avantages et les inconvénients. Ce qu'on va voir, c'est des choses que j'ai pu entendre avec des collègues, avec d'autres freelances ou aussi ce qu'on peut trouver sur le net. Donc un des avantages du statut de freelance, c'est la flexibilité horaire. En fait, ça c'est vrai, si vous avez des projets, par exemple, vous pouvez travailler, je sais pas, avec les US. Imaginons que vous pouvez faire ce que vous voulez le matin et puis quand les US se réveillent, vous pouvez travailler l'après-midi. Vous avez le choix des projets et des clients. Alors tous ces points-là, on va revenir après et je vais vous donner un peu d'autres points de vue. Mais donc effectivement, vous pouvez choisir vos projets, vos clients. Donc si vous voulez changer de langage, changer de projet, changer d'équipe ou de façon de travailler, c'est facile de changer de projet et de client. Vous n'êtes pas lié à une boîte et une façon de travailler. Vous êtes autonome professionnellement. Encore une fois, si vous voulez évoluer vers d'autres compétences, je sais pas, du front-end, du back-end, vous pouvez le faire. Et aussi, ça c'est peut-être la plus vraie, vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus. Puisque votre entreprise, elle, gagne de l'argent, vous pouvez décider avec vous-même si vous touchez une prime ou un salaire. Si vous pouvez augmenter votre salaire. Et dans les inconvénients, donc ça c'est aussi sûrement très vrai, le manque de sécurité financière. Donc ça veut dire que vous avez des projets et des clients, mais le jour où ce projet s'arrête ou vous ne trouvez pas de clients, il va falloir trouver un revenu. Quand vous êtes salarié, en général, il n'y a pas ce problème-là. Il y a deux points qui reviennent, c'est la charge administrative et la responsabilité au niveau des impôts. Donc là, il faut monter un peu en compétence, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous allez forcément avoir plus de charges administratives parce que vous allez devoir communiquer avec vos comptables, toute la déclaration de facturation, vos notes de frais, et plein de choses dont vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'aller voir votre banquier pour avoir un compte en banque professionnelle et des choses comme ça. Et aussi, on parle de solitude et de manque de cohésion d'équipe. Ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée, mais ça peut arriver. Et je vais vous échanger sur les points qu'on a vus. La flexibilité horaire, en fait, elle est vraie, mais elle est vraie même si vous êtes salarié. Si vous travaillez pour une start-up, par exemple, vous allez sûrement avoir plus de flexibilité horaire que si vous travaillez pour une grosse multinationale. En fait, si vous êtes salarié, vous pouvez être salarié sans être attaché à une entreprise en France ou ailleurs, donc vous pouvez avoir cette flexibilité horaire. Donc si vous êtes freelance et que vous souhaitez de la flexibilité horaire, c'est pas en étant freelance que vous l'aurez forcément. C'est peut-être en changeant de structure de société. Choix des projets des clients, ça c'est beau, mais c'est un problème de riche. Ça veut dire que si vous êtes capable de refuser des clients ou des projets, c'est que quand vous êtes freelance, c'est l'offre et la demande. Vous êtes l'offre et donc vous avez plusieurs demandes. Vous êtes capable de refuser des demandes. Si vous n'avez pas de demande, vous accepterez le premier projet qui vous permet de manger, parce qu'il y a un moment où il faut gagner du revenu. Donc c'est à prendre en considération. L'autonomie professionnelle, pourquoi pas, et possibilité d'augmenter ses revenus, ça, je suis plutôt d'accord. Encore une fois, c'est l'offre et la demande. Si vous n'avez pas de personnes comme client, vos revenus ils vont être très impactés. Manque de sécurité financière, ça c'est un point qui est vraiment important à prendre en compte parce que si vous avez par exemple le projet d'acheter une maison, peut-être que les banques elles vont pas vous prêter de l'argent et elles vont peut-être vous demander 3 bilans. 3 bilans, c'est au moins 3 années. Donc ça, il faut être capable de se projeter en amont dans cette situation-là pour pouvoir faire ça. C'est aussi un truc qu'il faut voir si vous êtes en couple, si vous avez une famille. Parce que si vous êtes instable financièrement parce que vous êtes freelance et que vous n'avez pas de trésorerie dans votre société parce que vous êtes limite, ça fait que votre partenaire, peut-être il ou cette personne ne sera pas bien dans son job et voudra quitter son job. Mais comme vous êtes instable, elle ne pourra pas le faire.
Donc c'est vraiment une chose à prendre en compte. Charge administrative, ça c'est vrai, c'est gérable, hein, c'est peut-être une demi-journée par mois, mais voilà, il faut le prendre en compte. Solitude et manque de cohésion d'équipe, il n'y a aucune raison pour que le freelance ne soit pas intégré dans les équipes de dev et aille au bureau comme tout le monde. Ce n'est pas obligé d'être dans des coffee shops ou autre. Donc ça n'a rien à voir, ça dépend pour quel client vous travaillez, mais c'est exactement pareil que ce qu'on peut trouver dans une startup ou une ESN. Si vous êtes convaincu que freelance c'est pour vous, je peux que vous conseiller de préparer votre réseau. C'est-à-dire qu'il faut avoir un contrat avec peut-être 6 mois de visibilité pour être sûr de pouvoir trouver d'autres clients. Il faut bien prendre en compte que vous êtes tout seul et que le jour où votre client, votre projet s'arrête, vous n'avez plus de revenus. Donc il faut anticiper ça. Si vous travaillez à 100% pour un projet, pour un client, ça vous laisse zéro temps pour trouver d'autres clients, pour trouver d'autres projets. Et si vous trouvez d'autres projets alors que vous êtes déjà pris à 100%, vous ne pourrez pas y répondre non plus. Donc c'est une gymnastique à prendre en compte avec la trésorerie de la société et votre temps d'occupation. Il faut monter en compétence sur les statuts parce que micro-entreprise, une SASU, une URL, c'est pas pareil. Rien n'est figé dans le marbre, on peut changer toujours d'un statut à l'autre, mais ça a un coût financier. Je ne sais pas combien de temps j'ai. 6 minutes. C'est pas mal. Je vous fais un cas pratique. Aujourd'hui, on fait un prix journalier à 250 €. Très honnêtement, c'est très peu cher et vous allez difficilement vous en sortir. Mais c'est des prix qu'on peut trouver sur des plateformes, genre Malte par exemple, où des gens sont très en concurrence avec d'autres personnes et donc il faut aussi arriver à trouver ses premiers clients. Donc, je vous détaille un peu les lignes. En gros, comptablement, si vous travaillez 11 mois dans l'année, ça vous fait 220 jours. Ok, 220 jours, ça c'est le prix que votre client va... Ah oui, aussi je parle d'un taux journalier. Peut-être que vous pouvez vendre un projet, peut-être que vous pouvez avoir d'autres moyens de rémunération. Le plus classique, c'est le prix journalier. Et je ne peux pas couvrir les autres cas pour le moment, mais voilà. Donc si vous êtes payé au taux journalier, donc votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de la société, c'est pas à vous, c'est 55K, ok. Vous avez des charges quand vous allez vous payer un salaire de 13K, vous avez un impôt sur la société de 15K, et vous avez un coût logiciel, comptable, banque et autres frais de 3K. 3K, c'est léger, hein, parce que les comptables vont vous prendre de l'argent, les banquiers vont vous prendre de l'argent. Ça, c'est des partenaires avec qui vous devez travailler.